Corruption avec l'autre monde qui pas carrément le pays à sortir côté là. Nous devons assurer nous que nous sommes responsables qui prennent des décisions dans l'intérêt et le bien-être de la population. Nous ne travaillons pas parce que c'est l'argent, nous travaillons parce que nous sommes de bons citoyens qui touchent encore en tant que professionnels pour nous remettre en marchandise, pour ça nous toucher chaque mois dans l'État. Nous là pour nous battre service. Ça fait tout le monde sans discrimination. En nous bien gérer ça, nous gagner pour nous arriver à construire une société qui jambe. Je souhaite nous encore bien mettre connaissances en application. Et en fait, tout ça, nous fait ensemble avec nous qui sont handicapés, sans que nous ne pas quitter personne derrière. Haïti, nous cherché c'est dans l'inclusion pour nous joindre, nous pas qu'à joindre, nous avons quitté un groupe de côté. Merci, professeur Classe Jean. Merci, monsieur Idéal Antoine, et merci à tous. En fait, c'est parce que pendant des années, j'ai participé à des rencontres, à des ateliers, on organise des forums, on fait des réflexions, on fait des colloques sur des thématiques très variées. Et pourtant, le temps passe, on a les rapports d'activité, on a des fonds qui ont été décaissés, et puis le problème d'Haïti reste et demeure, et ceci dans tous les domaines. C'est-à-dire, quelque part, il y a un sérieux problème. Donc, il y a un problème de suivi. Il y a un problème de mise en œuvre. Il y a un problème d'atterrissage des idées. Parce que moi, déjà plus de 10 à 15 ans, je participe. Des forums sur l'eau, des forums sur les personnes handicapées, la jeunesse, etc. Et l'USAID a supporté pas mal de ces initiatives. Parfois, c'est des ambassades, parfois, c'est des organismes internationaux, parfois, c'est l'État. Beaucoup de réflexions sur le pays, et nous avons encore une société d'exclusion. Et très souvent, j'entends les femmes dire, mais nous, les femmes, on est exclus dans la société. J'entends les jeunes dire la même chose, j'entends les personnes handicapées dire la même chose, j'entends les paysans dire la même chose, mais la diaspora également dit la même chose. Mais sommes-nous dans une société inclusive? Dans quel secteur aujourd'hui peut-on dire, bon oui, ce secteur-là, c'est un secteur qui est pris en compte dans les politiques publiques au niveau de ce pays? Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, nous avons une société qu'il faut réorganiser de fond en comble. Il faut prendre la question de façon, je dirais, globale, parlant d'inclusion. Mais oui, les enfants aujourd'hui, est-ce qu'il y a une politique de la petite enfance en Haïti? Est-ce qu'il y a une politique en Haïti? Pour moi, depuis que je suis arrivé au bureau du secrétaire d'État, nous avons proposé un plan d'action 2020-2022, mais les choses restent théoriques. Nous n'avons pas les moyens. Moi, je ne suis pas venu ici pour vous mentir quand même. Nous n'avons pas les moyens. Nous avons de bonnes idées, nous avons de bonnes stratégies. Nous pensons pouvoir infléchir le cours de l'histoire à travers ces idées. Mais les moyens manquent. Et le plus dur dans tout ça, c'est que vous avez la population qui vous regarde du dehors qui dit, mais les hommes politiques et les femmes politiques, ils ne font rien. Donc, vous m'excusez, moi je suis comme ça, je suis de franc-parler. Donc je pense que nous avons de sérieux problèmes et nous avons abordé pendant ces 2 jours cette thématique genre, équité et inclusion sociale. Mais je peux vous dire très sincèrement, à mon avis, en Haïti, il faut tout carrément une politique de population. Il faut une politique de population qui tienne compte des différentes catégories, les femmes, les personnes handicapées, les jeunes, les paysans, les professionnels, les chômeurs, les bacheliers, ceux qui ont de grandes formations universitaires. Il faut tenir compte de tout le monde. Et jusqu'à présent, depuis près de 34 ans ou 35 ans, nous faisons l'expérience de la démocratie. La démocratie nous a apporté uniquement 2 choses, je le dis très souvent. Nous ne possédons que nos droits civils et politiques. Pour les droits sociaux, parce que beaucoup de choses, vous avez parlé là tout à l'heure, vous avez mentionné pendant ces 2 jours, font partie des droits sociaux. Ils font partie des droits économiques. Ces choses-là font partie des droits culturels. Mais ces droits-là ne sont pas pris en compte par l'État. Et quand je dis l'État, je ne parle pas d'un gouvernement. Je parle de l'État. Et comme vous avez souligné tout à l'heure, professeur, la question de la continuité de l'État. Parce que le gouvernement, ça, c'est appelé à passer. Mais l'État,
va rester.